qui prend le temps d'inviter les gens, de faire des débats, d'approfondir les sujets. Regarde. Et le Canard Réfractaire, qui, donc pareil, un petit média alternatif. Philippot, je le filme. Donc c'est-à-dire que là-dedans, on a vraiment toutes les opinions. Ce qu'on peut filmer, quoi. Intéressé par la gauche, par la droite, vous trouverez ce que vous voulez là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'on soit de droite ou de gauche, de toute façon, le problème, c'est qu'on n'a plus les manettes du pays. Et c'est pour ça qu'on dénonce fermement le travail de l'Union européenne et le travail des lobbies sur les lois qui peuvent sortir en France et surtout ce qui est appliqué. Donc tous ces candidats qui vous disent on va vous proposer ceci, cela, en fait, malheureusement, dans les traités européens, c'est impossible. Et ils vont vous dire, bah non, mais en fait, vous en faites pas. On va créer une autre Europe. On va créer une Europe française. En fait, c'est impossible parce que pour créer une autre Europe, pour modifier l'Europe, j'étais au rond-point des vaches. l'Union européenne, en moto, je vais faire l'amalgame. Il faut en fait que l'ensemble, tous les pays soient d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Déjà que tous les dirigeants soient d'accord. Et ensuite que ce soit ratifié par tous les pays. Donc c'est complètement impossible d'y arriver. Et surtout, en fait, il y a des lobbies qui sont derrière, qui sont là pour faire que ça aille dans leur sens, et notamment dans le sens du libre-échangisme. Putain, merde. D'ailleurs, comment Pascal, c'est ce qui s'est passé pour nous, là, pour le CETA. Le CETA avait été j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir. Mais là, il a dû repasser encore en signature. Et il n'était pas complètement appliqué. Il y en a, ils ont dit que... Donc, dès qu'il y a des sujets très importants, ils réclament l'unanimité la signature à l'unanimité de tous les pays appartenant à cette Union européenne. Aldostérone. Merci Fred, merci Pascal. Là, je tiens donc la pancarte. N'hésitez pas à la prendre en photo. Pour vous qui ne connaissez pas ces médias indépendants qui ajouterait vraiment un important éclairage sur les informations. Il n'y a que moi et Rémi qui n'oublions pas une pensée à ces quelques milliers de soldats français qui partent en Ukraine. Rémi, sur place en Ukraine, déjà des milliers de gens. Les gars qui filment, ils n'aiment pas trop qu'on vienne leur causer dans les oreilles parce que cette guerre qui n'en est pas une, totalement injustifiée, totalement inexpliquée. Ils font leur live, ils sont dans leur truc. Voilà, donc voilà, je tiens ça le les panneau. Perturbe, ils suivent leur machin. Le plus simple, c'est de prendre une photo. Et n'hésitez pas, comme l'a parfaitement décrit Pascal et expliqué, aller sur ces chaînes d'information et ça leur donnera encore plus de visibilité. Nous sommes donc, je voudrais ajouter que nous sommes donc à 2 mois, seulement à 2 mois des élections européennes. Est-ce que vous pouvez me dire si une de ces chaînes a accordé du temps avec des vrais débats contradictoires avec des candidats frexiteurs pour dire combien il serait important de sortir de l'Union européenne. En tout cas, nous, citoyens dans la rue, citoyens tout court français, nous voyons bien que depuis une dizaine d'années, ça ne va pas très bien en France, c'est de pire en pire. Donc voilà, je rappelle, dans le monde, d'ailleurs, le 9 juin, ce sont les élections européennes. Et il y aura des candidats frexiteurs et d'autres candidats. L'imposture de l'Europe. Voilà. Vigimédia. N'oubliez pas de mettre des pouces et vous inscrire parce qu'il y a bientôt plus de place, on est bientôt 10 000. Compteur bloqué à 10 000 les gars. Qui sont pour le Frexit. Bientôt le compteur est bloqué à 10 000, je ne sais pas combien vous êtes en ce moment. Donc il y a 4 partis, il y a l'UPR, qui est connu en 2003, 13, 18. Il y a les Patriotes de Florian Philippot. Il y a Génération Frexit de Charles-Henri Gallois. Et il y a République souveraine, non, il me semble, qui est moins Frexit, de Georgi Kuzmanovic. Donc 4 partis, et on n'en entend jamais parler. Voilà pourquoi on s'attaque aux médias, parce que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, il n'y a qu'une soupe qui est versée, qui est proposée. Donc le 9 juin, effectivement, c'est une élection à un tour. Qui finalement, il n'y a pas tant d'enjeux que ça, puisque vous allez élire des membres du Parlement européen qui n'auront aucune initiative. En fait, il fallait garder les ronds-points parce que ça faisait plus de dispersion, plus de diversion. Proposé par la Commission européenne. Alors pareil, c'était beau, il y avait du monde, mais... Donc c'est surtout une tribune. Mais voilà, c'est tout concentré, quoi. Une fois que tu as concentré, tu peux massacrer. Évidemment que les médias veulent bien relayer
les messages